Les garanties de sécurité pour l'Ukraine seront signées au plus tôt en 2024 en cas de victoire de l'Ukraine. C'est ce qui ressort des conclusions du sommet de l'OTAN. Toutefois, hormis une déclaration de soutien entre les pays du G7 et Kiev, aucune certitude concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'a été dévoilée à ce jour. Regardez. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pointé du doigt les dirigeants des pays membres de l'OTAN ce mardi 11 mai dans un tweet, à quelques heures du début du sommet de Vilnius, en leur reprochant de n'avoir pas mis en place un calendrier pour une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. Selon lui, cette incertitude est en quelque sorte un manque de respect pour son pays. Nous accordons de l'importance à nos alliés, nous attachons de l'importance à notre sécurité commune et nous apprécions toujours une conversation ouverte. Mais l'Ukraine mérite également le respect. Sur le chemin de Vilnius, nous avons reçu des signaux indiquant que certaines formulations sont discutées sans l'Ukraine. Il est sans précédent et absurde qu'aucun calendrier ne soit fixé ni pour l'invitation, ni pour l'adhésion de l'Ukraine. Il semble qu'il n'y ait aucune volonté d'inviter l'Ukraine à l'OTAN ou d'en faire un membre de l'Alliance. L'incertitude est une faiblesse. J'en parlerai ouvertement lors du sommet. Certains ont décidé de lui répondre. C'est le cas du secrétaire de la Défense britannique Ben Wallace, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan. Ces derniers exigent plus de reconnaissance de la part du président ukrainien envers leur pays, qui ont beaucoup aidé l'Ukraine depuis le début du conflit, afin de persuader les responsables politiques occidentaux de continuer à donner plus. Parfois, il faut persuader des pays d'abandonner leur propre stock. Une petite mise en garde s'impose. Que cela nous plaise ou non, les gens veulent qu'on leur exprime de la gratitude. J'ai dit aux Ukrainiens l'année dernière, lorsque j'ai fait 11 heures de route jusqu'à Kiev pour recevoir une liste de vœux, que nous, le Royaume-Uni et les États-Unis, avions donné plus de 83 milliards de dollars et que nous n'étions pas Amazon. Le président américain Joe Biden, déjà inquiété par les possibles problèmes entre la Suède et la Turquie lors du sommet de Vilnius, a dû découvrir les propos de Volodymyr Zelensky au premier jour du sommet. Cependant, il a tenté de calmer les tensions et a promis d'aider l'Ukraine pendant de longues années et à leur fournir tout ce dont ils avaient besoin. En reproche aux autres dirigeants des pays membres de l'Alliance, qui ont décidé de ne pas fixer un calendrier d'adhésion, Joe Biden a pris soin d'affirmer que selon lui, le seul avenir de l'Ukraine est comme membre de l'OTAN. Je sais que vous êtes souvent frustré de savoir quand ces choses et quelles sont ces choses, et si elles vous parviennent assez rapidement, et comment allons-nous y parvenir. Je vous promets que les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent pour vous apporter ce dont vous avez besoin aussi rapidement que possible. Et je pense que nous allons faire en sorte que vous obteniez ce dont vous avez besoin. Et j'attends avec impatience le jour où nous organiserons des réunions pour célébrer votre adhésion officielle à l'OTAN. Je vous remercie donc pour ce que vous faites. Et la mauvaise nouvelle pour vous, c'est que nous n'allons nulle part. Vous êtes coincés avec nous, alors merci. Le sommet de l'Alliance Atlantique s'est clôturé ce mercredi 12 mai. Mais du moins que l'on puisse dire, cet événement n'a pas donné son effet escompté du point de vue ukrainien. Et Volodymyr Zelensky ne pourra pas se targuer d'avoir obtenu de solides garanties. Et le président russe Vladimir Poutine n'a pas manqué aujourd'hui de commenter ce sommet de Vilnius des 11 et 12 juillet. Écoutez-le. Quant à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est une menace pour la sécurité de la Russie. C'est évident. Pour parler franchement, l'une des causes de l'opération militaire spéciale, c'est le risque d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Je suis convaincu que cela ne renforcera pas la sécurité de l'Ukraine. Cela rendra le monde en général bien plus vulnérable. Cela créera des tensions supplémentaires sur la scène internationale. Je n'y vois donc rien de bon. Nos positions sont bien connues et ont été formulées il y a longtemps. En ce qui concerne les livraisons d'armement, d'armes en tout genre, nous voyons combien Kiev comptait sur la fourniture de missiles d'une portée assez longue. Certes, leur utilisation cause des dégâts, mais rien d'irréparable dans les zones de combat. Il en va de même pour les chars fabriqués à l'étranger, tout comme pour les véhicules de combat d'infanterie. Rien que depuis le 4 juillet, 311 chars ont été détruits. Une grande partie d'entre eux, en tir au minimum, et de fabrication occidentale, y compris les léopards. Je pourrais vous dire que les militaires ukrainiens refusent souvent même de monter dans ces chars parce qu'ils représentent une cible prioritaire pour nos gares et sont détruits en premier lieu sur les champs de bataille. Voilà qui est peu agréable et nous empêche de les utiliser. Et ils brûlent comme n'importe quel autre char, voire mieux que les autres, les fameux T-72 de fabrication soviétique. Et pour en parler, on prend tout de suite la direction de Paris. Retrouvez Morad Elatab, géopolitologue et président de l'Alliance pour la France. Morad Elatab, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct sur RT en français. Alors on va revenir sur ce sommet de l'OTAN. L'Ukraine attendait beaucoup de ce rendez-vous et finalement ça a été la douche froide. Est-ce qu'on a l'impression que l'OTAN ne veut, ou plutôt l'Occident ne veut pas réellement de l'Ukraine en son sein? Est-ce que c'est vrai? Comment vous l'analysez?
J'analyse déjà que c'est de la part des Anglais une grande hypocrisie parce que c'est une nation qui a voulu historiquement voulu faire la guerre contre la Russie via l'Ukraine. Et là, en l'occurrence, l'OTAN, enfin, en l'occurrence, le G7 sait qu'il perd toute sa crédibilité dans cette guerre. Voilà, la garantie de sécurité pour l'Ukraine ne seront pas signées avant 2024. Plus personne n'y croit. Voilà. Alors, on l'a bien entendu, Volodymyr Zelensky qui a qualifié l'incertitude des dirigeants européens comme une faiblesse. Comment vous analysez cette sortie provocatrice de Volodymyr Zelensky? Est-ce qu'il s'attendait vraiment à cette issue lors de ce sommet de l'OTAN? Je pense que Volodymyr Zelensky, il n'a jamais douté de rien et prétend tout exiger des pays occidentaux. Or, toutes ces mises en scène sont largement abusives, on en a l'habitude maintenant, et il se fait anormalement ouvrir les portes partout. Donc, on voit que c'est toujours le même type de discussion sordide, avec un mélange de flagonnerie, de séduction, de chantage basé sur la fiction que la Russie serait méchante et l'Ukraine gentille. Or, ça ne marche plus. On sait qu'il est Zelensky, il n'est pas clair déjà dans le trafic d'enfants et de drogue. Il n'est pas clair aussi dans le trafic d'armes. On voit qu'il y a une domination de la Grande-Bretagne sur l'Ukraine, contre l'Ukraine, tandis que les Occidentaux ferment les yeux avec une hypocrisie totale. Moi, je pense que c'est aussi un signe que l'Ukraine affaiblit. Le caniche ukrainien n'honore plus assez bien le pitbull, j'ai envie de dire. Alors, le maître le menace de moins le nourrir ou de rester reconnaissant envers lui, en le forçant à combattre. Voilà. Je pense qu'il y aurait de l'humour en revanche